Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce forum Information-Orientation, forum qui fête cette année ses 20 ans, dans des conditions de distanciation liées à la pandémie bien sûr, et donc forum digital au lieu du présentiel habituel. Et c'est ainsi qu'on se retrouve pendant 14 semaines pour parler des 14 filières qui recrutent dans le département de l'Ain, avec la possibilité pour les jeunes collégiens et collégiennes qui sont en face de nous, on vous salue jeunes gens, d'ailleurs vous êtes des centaines et peut-être même des milliers face à nous, donc sur les grands écrans ou petits écrans, eh bien on vous propose la découverte de ces filières, des filières qui sont autant d'occasions d'avoir des métiers passionnants et rémunérateurs. Dans les années à venir, on se prépare un bel avenir dès aujourd'hui et on vous parlera de la filière du jour dans quelques instants. Mais auparavant, nous allons aborder maintenant la santé économique du département de l'Ain. Si on vous propose 14 filières qui recrutent et qui sont autant d'opportunités d'avoir un beau métier dans ce beau département de l'Ain, il n'est pas numéro 1 par hasard. C'est parce que justement ce département indinois, eh bien, il a une activité économique importante. Pour preuve, un film qui résume assez bien d'ailleurs le dynamisme du département. À chaque émission, sa filière présentée. La filière d'aujourd'hui est une filière importante. On va parler d'air, on va parler justement de prendre l'air, de s'aérer un peu. Et puis dans un studio où il fait toujours très chaud, éventuellement de refroidir un petit peu l'ambiance ou la réchauffer. Ça dépend du public évidemment. Quoi qu'il en soit, on va parler de climatisation, ventilation, chauffage et froid. Là encore, quelques chiffres sur cette filière dans le département de l'Ain. Voilà des chiffres qui en disent aussi long qu'un discours sur l'importance de cette filière dans notre département de l'Ain. Donc de beaux métiers à choisir pour garçons et filles, on y reviendra d'ici quelques instants. Alors on va se situer pour un élève de 3e ou d'avant 3e. Comment faire pour s'orienter vers une des 14 filières d'information-orientation après la 3e? C'est justement l'objet du film qu'on va regarder tout de suite. On enchaîne les films, allez on y va.
Alors des vidéos, des films, des présentations, mais aussi des témoignages. C'est le principe même de cette émission, Information Orientation cette année, ce forum digital avec 2 plateaux. Le premier va accueillir 3 jeunes gens qui sont en formation actuellement. Donc ici au Collège du Revermont, on accueille évidemment aussi les élèves qui sont avec nous dans le public et qu'on salue au passage. Coucou, coucou, voilà, je leur fais un petit coucou. Et puis on aura un deuxième plateau avec 2 professionnels de cette filière, climatisation, ventilation, chauffage donc et froid, qui nous parleront de leur entreprise, mais aussi de la multitude de métiers qui sont autant d'opportunités pour les jeunes de rejoindre une profession passionnante. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir 3 jeunes. Ils vont nous rejoindre sur le plateau. Elliot Bellange, et il y a également Ethan Blanc-Hiver et Nathan Chermette. Eh bien voilà, on peut les applaudir, le public. Allez, c'est parti. Venez, jeunes gens. Prenez place. Ah, je vois qu'il y en a un qui est équipé d'une caméra, là. Hein, d'accord. Mais c'est pas une caméra pour faire de la télé, ça? Non, non, c'est ça. C'est une caméra qui va capter les différences de température. C'est un objet qu'on utilise dans notre filière qui va permettre de voir les déperditions thermiques. Alors, est-ce que tu peux éventuellement diriger ta caméra vers ma pomme, voilà, pour voir où j'ai de la déperdition thermique? C'est ça, je règle le focus. Et là, à mon avis, l'estomac et le foie, ça doit bien aller. Oh, ouais, ça, le cerveau, ça doit chauffer un peu aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Les différences de température, on peut faire ça sur des bâtiments. C'est un outil qu'on utilise beaucoup dans notre filière. D'accord, mais pas dans le secteur médical. Hein. Oh non, c'était juste comme ça pour le fun. C'est ça. Allez, très bien. Merci en tout cas, messieurs, de venir témoigner de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez faire plus tard. On va commencer avec Elliot Bellange. Salut Elliot. Bonjour. S'appelait Bellange, avec des filles en face de toi, comme ça, je pense que c'est un nom prédestiné, effectivement. Alors, tu es en première, toi, en bac pro, TISEC, au lycée Alexandre Bérard d'Ambérieux. Tu as 16 ans. C'est quoi TISEC? Ça veut dire quoi, tout d'abord? C'est installateur thermique. D'accord. En gros, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, tu as 16 ans, hein, je le disais, tu es en première et donc tu as encore une année, tu as encore une terminale après avant d'avoir ton bac pro, c'est ça? Exact. D'accord. Le choix, ça s'est passé comment alors? Parle-moi un peu de ton parcours qui t'a conduit jusque-là. Depuis tout petit, j'aimerais faire ça parce que mon oncle, il est dans ce métier et depuis tout petit, je voulais faire comme lui et du coup, durant toutes ces années, j'ai gardé ça en tête et après, ça m'a plu. D'accord. Alors là, tu es en pleine formation, ça te plaît toujours? J'adore. Tu ne regrettes pas? Ah non, pas du tout. D'accord. Alors au lycée, comment ça se passe? Il y a des matières générales, il y a des travaux pratiques? Comment oui, il y a toutes les matières générales. Il y a physique, maths, français, histoire géo. Et après, on a des heures d'atelier dans la semaine. D'accord. Il y a aussi des stages, hein, je suppose? Oui. On a 22 semaines de stage en 3 ans. D'accord. Tu en as déjà fait au moins un oui. en seconde? J'ai fait, non, en seconde, il n'y avait pas à cause du Covid. Ah oui. Mais du coup, cette année, j'ai fait un mois de stage il y a 3 mois. D'accord. Et c'était très bien. Dans une entreprise qui faisait quoi? Plomberie, chauffagiste, climatisation, un peu de tout. D'accord, donc tu es allé sur les chantiers, tu es allé avec les gens de l'entreprise. Ouais. Tu en as un prochain aussi de stage, là, je crois? Oui, dans un peu moins d'un mois. D'accord. Je vais aussi faire un mois de stage. C'est facile de trouver une entreprise pour faire un stage ou il faut quand même bagarrer un peu, comme on dit? Quand on veut, on peut. Donc, si on se donne tout, si on se donne à fond, on peut trouver un stage en 1 semaine, 2 semaines. D'accord. D'autant qu'effectivement, les entreprises recrutent. On verra tout à l'heure avec les chefs d'entreprise qu'on aura avec nous et le professionnel. Mais effectivement, il y a du boulot, comme on dit. Hein. Donc là, tu vas aller au bac pro. Exact. Si tout va bien, tu l'auras finger in the nose parce qu'il y a l'anglais en matière générale aussi au lycée Bérard. Donc c'est pour ça. Hein, voilà. Et après? Et après, j'aimerais bien faire un BTS en alternance. D'accord. BTS, donc c'est 2 ans après le bac, c'est ça? 2 ans et je ferai une alternance. Donc j'irai au lycée et chez un patron. D'accord. Moitié du temps à peu près? Oui, à peu près, c'est ça. Alors l'alternance, ça permet d'avoir un salaire en plus, je crois, non? On est payé, hein, c'est ça? On est payé pas énormément, enfin pas comme si on était à temps plein, mais on est bien payé. D'accord. Puis en fonction de l'âge aussi, je crois que c'est une partie du SMIC en fonction de l'âge qu'on a. Hein. Mais bon, on a une petite rémunération quand même. C'est toujours ça de mieux. Et quand les bars, restaurants réouvriront, tu pourras payer l'apéro à tes copains. Voilà. C'est ça. L'avenir après ça, c'est quoi? Tu le vois comment ton avenir? J'aimerais bien aller déjà 2-3 ans dans une entreprise et peut-être ouvrir ma boîte plus tard. D'accord, ok. Dans quel secteur? Le chauffage, la clim Chauffage, climatisation, sanitaire, énergie renouvelable, ça pourrait être cool. Ouais. On est vraiment dans l'air du temps, sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est vrai que ça a la cote, quoi. C'est ça, oui. Tout le monde en parle, il faut des gens pour faire le boulot. Il y a des filles un peu au lycée avec toi là-bas ou pas? Dans ma filière, il n'y en a pas, mais dans mon lycée, il y en a, oui. D'accord, mais dans la filière, il n'y en a pas? Non. D'accord, c'est dommage, non? Parce qu'elles auraient toute leur place aussi. C'est ça, oui. Pourquoi il n'y aurait que les hommes qui pourraient faire ce métier? Alors les filles, voilà, Elliot vous lance un appel.
au lycée Alexandre Bérard à Ambérieu. On a besoin de filles dans ce secteur de la climatisation, ventilation, chauffage et froid. À bon entendeur, salut. Merci Elliot. Voilà. On va passer à Ethan Blanc-Hiver maintenant. Salut Ethan. Salut. Alors, je vais faire un jeu de mots idiot, mais quand on s'appelle Blanc-Hiver, quand il y a hiver, forcément, on parle de froid, hein, donc il faut chauffer un peu. Ça n'a aucun lien avec ton choix, je suppose, hein, ton nom. Ah bah peut-être, qui sait. Peut-être. Alors toi, tu as 20 ans. 19. 19, excuse-moi, je t'ai vieilli. Tu as 19 ans et tu es en première année DUT Génie thermique et énergie, c'est ça? C'est ça. Ça se passe où alors, ça? Eh bien, ça se passe à l'IUT qui se trouve juste à côté ici, à Bourg-en-Bresse. D'accord. Et alors, ça mène à quoi, en fait, cette filière? Ça mène à une licence après, à être ingénieur éventuellement? Quand tu auras ton examen, là, tu vas pouvoir faire quoi après? Si tu t'arrêtais là, par exemple. Comme vous l'avez dit, ouais, effectivement, bah, on peut très bien faire une licence comme entrer dans une école d'ingénieur, mais on peut très bien aussi aller dans le monde professionnel tout de suite. Après, pour ma part, je vais surtout aller dans une école d'ingénieur. D'accord, ouais, donc là, tu as déjà fait ton parcours dans ta tête. C'est ça. Alors, ce choix, il date de quand? Alors, c'est un stage de troisième, tu as des gens de ta famille qui étaient dans cette branche-là, tu as vu de la lumière, tu es rentré un jour et tu t'es dit pourquoi pas? Comment ça s'est passé, en fait? Bah, disons qu'on est la génération qui a été extrêmement sensibilisée à tout ce qui touche aux énergies, et voilà, tout ce qui est climatisation, chauffage, ventilation. Donc, je pense qu'avec toute cette sensibilisation, petit à petit, je me suis orienté là-dessus avec le temps. Tout naturellement? C'est ça. D'accord. Alors c'est vrai que c'est une filière en plein développement, hein, avec des nouveautés technologiques en permanence, tout évolue. Et effectivement, quand on est donc à l'IUT Lyon 1 et donc pour ce DUT, on apprend la technique, mais pas que ça non plus. On apprend quoi? Tu as quoi comme matière, tiens, en DUT? On a tout ce qui touche aux matières générales, donc on a mathématiques, anglais, on a de la physique, un petit peu d'électricité. Après, on a des matières qui sont un petit peu plus spécifiques, comme de la métrologie, du transfert thermique, donc tout ce qui touche au chauffage, ventilation du coup et climatisation. Voilà, on a plusieurs matières assez spéciales, régulation, deuxième année. Et avec les travaux pratiques, bah, on met la main dans le cambouis, quoi. Ouais, c'est bien. Alors, travaux pratiques. Et puis stage en entreprise éventuellement aussi, non, ou pas? C'est ça. Ouais. Donc on a 1 mois de stage en première année et 2 mois en deuxième année normalement. Alors, même question qu'à Elliot tout à l'heure. Trouver un stage, c'est un peu mission impossible ou c'est finalement assez simple si on a vraiment la motivation? Avec la motivation, on peut tout faire, mais disons qu'avec les conditions sanitaires actuelles, bon, bah, c'est tout de suite plus compliqué vu qu'on est sur le terrain, donc faut savoir se débrouiller. Mais c'est vrai qu'avec la motivation, on peut tout faire. D'accord. Donc tu as trouvé un stage sans trop chercher, un peu quand même, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Et tu vas travailler où alors en stage? Dans une entreprise qui s'occupe de climatisation et d'installation. Donc j'espère que tout se passera bien. Et donc tu te destines à être ingénieur, mais ingénieur plus spécifiquement dans quoi alors dans cette filière? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça? Je dirais que c'est surtout les énergies. J'aimerais pouvoir travailler dans la recherche et le développement des énergies renouvelables. D'accord. Tout ce qui est issu de la nature essentiellement, etc. Voilà, des choses comme ça. Hein. Et là, il y a un boulot fou, effectivement. Hein, donc, tu es sûr et certain d'avoir un job, toi, de toute façon, quand tu auras fini ta formation, franchement. J'espère, en tout cas. Ouais. Même question qui a lieu tout à l'heure au niveau des filles. Il y a des demoiselles qui ont choisi ce secteur et cette filière au niveau de l'IUT ou pas? Alors oui, il y en a très peu. Je crois qu'en première année, il y en a 4 et en deuxième année, 2. Quelque chose comme ça. Ok. Très bien. Et ça se passe bien, tu es content, tu regrettes rien, si j'ai bien compris? Ah non, non, vraiment, là, je suis épanoui en fait dans cette filière et je me sens vraiment à ma place. Donc, j'espère que ça continuera, quoi. Et plus tard, alors après, le titre d'ingénieur, avoir ta boîte, travailler dans un grand groupe, une petite boîte, ou tu as déjà une petite idée, ou pas spécialement, tu es ouvert un peu à tout finalement? Non, j'ai pas vraiment d'idée, mais je sais que je veux vraiment me concentrer sur ce qui est recherche et optimisation de tout ce qui touche aux énergies. D'accord, et grâce à toi, on respirera mieux. Voilà. On aura tous une mine superbe. Voilà, enfin bon, dans quelques années, on sera de moins en moins superbe, mais ainsi va la vie. Merci beaucoup, Ethan, qu'on peut applaudir aussi pour le remercier de ce témoignage. Nathan Chermette. Nathan, l'homme à la caméra thermique. Voilà. Ça. Tu m'as trouvé une température de combien? 37, 37,5? À peu près, ouais, c'est ça. D'accord, ça va, c'est bon. Ça va. Très bien. Non, Pas de tant fièvre, qu'on n'est pas... pas de Parce que alors, je rassure tout le monde, ceux qui nous regardent, hein, on a la distanciation sociale. ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de masque. Sinon, évidemment, on aurait les masques, mais pour parler, c'est un peu gênant, même si on est parfois obligé de les avoir, hein, ces masques. Nathan, 19 ans aussi, toi? C'est ça. Ouais. D'accord. Vous êtes en classe ensemble, les deux? Voilà, là, c'est ça, on est dans le même TP, D'accord. même groupe de travaux pratiques. Et toi, ce choix alors de cette filière, c'est venu comment? Et moi, c'est venu parce que j'étais attiré par tout ce qui était énergie. Et donc, ouais, tout ce qui est transition énergétique et
c'est un des grands enjeux du XXIe siècle auquel on a bien été sensibilisé. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie de découvrir et de pouvoir participer à ces changements. Et j'ai découvert aussi l'aspect thermique qui m'a beaucoup plu, voilà, comment on produit du froid, comment on s'adapte au changement climatique, voilà, comment on réduit les coûts, comment on réduit notre empreinte carbone. C'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de continuer là-dedans. Alors, tu as eu ton bac avant, comme on dit? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, je suis sur d'une filière générale. Donc j'ai eu mon bac, voilà, un bac S. Et donc c'est à savoir qu'on peut plutôt scientifique quand même, voilà, pour ce secteur-là, c'est important, non? Mais on peut sortir aussi d'un bac technologique. Voilà, on a beaucoup de STI 2D dans notre filière, donc voilà, il y a souvent deux choix. Donc les bacs pro peuvent aussi, mais c'est dans une proportion un peu moindre. D'accord. Bac S, et donc tu as choisi effectivement de faire cette formation. Voilà. Donc c'est la première année, il y en a combien en tout? C'est ça, c'est une formation qui se fait en 2 ans. D'accord. Et donc à partir de l'année prochaine, ça sera une formation qui se fera en 3 ans, avec une licence directement intégrée derrière. On pourra arrêter au bout de 2 ans pour pouvoir aller en école d'ingénieur. Donc voilà, mais c'est là pour l'instant, je me suis engagé pour 2 ans et à voir si je continue dans une licence ou une école. Alors Ethan, lui, il a choisi clairement d'être ingénieur. Voilà. Toi, tu sais encore pas trop. J'hésite encore, voilà, ouais, c'est ça. Pourquoi tu hésites en fait? Parce que l'école d'ingénieur, c'est quand même se relancer dans 3 ans derrière, ça reste quand même théorique. La licence, c'est vraiment beaucoup plus de l'application sur le terrain. C'est quelque chose qui me plaira sûrement plus. Après, voilà, à voir aussi quelle opportunité offrent les licences et les écoles. C'est un choix que je me laisse encore le temps de faire. D'accord. Donc tout se passe bien. Toi aussi, tu as des stages en entreprise? Voilà, c'est ça, ouais. Même principe. Là, pour l'instant, stage en première année, c'est un stage, vraiment, on va aller en installation, voir sur le terrain comment ça se passe. Donc j'ai hâte de le découvrir. D'accord. Et tu vas aller où? Dans quelle entreprise? C'est une entreprise d'installation et de pose et d'entretien de systèmes thermiques. Donc ce qui est clim, chauffage et aussi qui touche à la plomberie. D'accord, on va dire un peu la base quand même de voilà, ce qui se fait sur les chantiers, quoi. Hein, voilà. Vous allez chez le client, professionnel ou particulier, pour des installations, etc. Exactement, ouais. c'est ça. Et donc, en fonction de ça, bon, il faudra choisir après, effectivement, quand même, entre toutes ces branches. C'est un métier d'avenir, on le disait, c'est vrai, de plus en plus. Donc, finalement, on va dire que c'est un peu dans la logique du temps de peut-être lancer là-dedans. Plus tard, chef d'entreprise, tu sais pas trop pour l'instant? Je sais pas trop encore, mais je vais voir si ça me plaît. Si j'ai des opportunités, pourquoi pas. Ouais. Faut voir aussi les... c'est une filière qui a le vent en poupe, comme on dit, et que je pense que c'est important. C'est quelque chose, on pourra peut-être rebondir dessus. Ouais, pourquoi pas ouvrir une entreprise. Voilà, le vent en poupe pour les 3 éoliennes qu'on vous a présentées là, mesdames, messieurs. Voilà, des éoliens plutôt. Hein. J'espère que le vent tournera dans le bon sens. En tout cas, vous faites tout pour. C'est super. Une petite question vite fait, bien fait. Vous êtes sportifs les 3 là? Oui, moi je fais du sport. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la natation et du crossfit. D'accord, très bien. Volley et boxe. Et boxe? Ah oui, d'accord, très bien. Et moi, je suis un coureur, je fais du trail. Moi. Ah, du trail, ouais, ah ouais, carrément. Voilà. Quand ça monte, ça descend, tout ça, ce qui est un peu dur, ce qui Oh. fait mal. Oh oui. Ou le mental a son importance aussi. Ok, oui. super. Merci jeunes gens. Bah voilà, en tout cas, on va vous applaudir très fort, vous remercier pour votre témoignage. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on aura donné envie aux jeunes gens qui nous regardent de rejoindre cette filière. Dans quelques minutes, on retrouvera 2 professionnels. L'un est technico-commercial dans une entreprise, l'autre est président d'une entreprise dans cette filière-là. Donc, ils vous confirmeront l'un et l'autre qu'il y a vraiment du boulot pour les jeunes qui n'en veulent, comme on aurait dit à l'époque des Deschiens. En attendant, donc, on va regarder un petit film sympa où on va reconnaître, tiens, un certain Nathan, et puis on va reconnaître aussi, mais pas pour l'instant, parce que vous le reconnaîtrez quand il viendra dans le 2e plateau, quelqu'un qui sera au 2e plateau avec les professionnels. Enfin bref, si vous n'avez pas compris, c'est normal, j'ai eu du mal à comprendre ce que je disais aussi. On regarde tout de suite les témoignages avec des vrais ou faux, des pile ou face, enfin bref, allez, on y va. Moi, c'est Nathan, donc je suis en DUT génie thermique à Bourg-en-Bresse, j'ai 19 ans. Je m'appelle Michaud, j'ai 27 ans. Je suis technico-commercial sédentaire chez F2A, qui est un équipementier aérolique. On peut y accéder par la voie traditionnelle, c'est-à-dire avoir une formation en génie thermique et énergétique, mais on peut également avoir un parcours un peu différent. L'avantage, c'est que dans la vie professionnelle, il y a plusieurs passerelles et il suffit juste de s'intéresser et montrer qu'on est volontaire. Il n'y a aucun choix qui est définitif. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette formation, c'est l'aspect énergétique, parce que voilà, on entend beaucoup parler des défis énergétiques de demain, de la transition énergétique, et donc je pense que c'est vraiment ce qui est concret dans cette formation pour ça. Et seconde partie, l'aspect thermique, qui est aussi très important, et c'est ce qui m'a plu et ce que j'ai envie de découvrir dans cette formation. Moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était sciences et vie de la Terre, et puis également l'énergie, mais c'est vraiment en travaillant chez Engie que j'ai découvert des gens qui m'ont fait aimer ce métier-là, et que par la suite, dans mes études, j'ai voulu pousser pour être technico-commercial, parce que justement, je pouvais apporter de
de la technique et puis aussi également l'esprit commerce qui me plaisait bien aussi. On va apprendre tout ce qui est la théorie sur les phénomènes qu'on exploite. Donc ça va être les phénomènes thermiques qui vont être utilisés dans les systèmes frigorifiques, dans les systèmes de chauffage. Et derrière leur exploitation, donc on va étudier les systèmes thermiques, on va étudier les systèmes de production d'électricité, d'énergie. Donc à la fin, on finit par des TP, donc des travaux pratiques, qui vont nous permettre par l'expérience d'appliquer de façon concrète ce qu'on a appris dans la théorie. L'entreprise dans laquelle on est, donc on va installer des produits qui s'installent dans des réseaux de ventilation. Donc ça peut être tunnel et métro. Là, ils sont en train de travailler sur les JO 2024 à Paris. Ça peut être aussi également les plateformes pétrolières, ça peut être aussi l'agroalimentaire. Donc j'apporte une solution aux problèmes que les clients ont et j'y réponds d'un point de vue technique avec une dose de relationnel, très importante également. Je considère que l'alternance, c'est une chance et que justement, on va pouvoir intégrer directement la vie professionnelle avec justement des personnes qui sont prêtes à partager justement leur expérience. Je considère qu'on apprend plus et plus vite que ceux qui sortent de l'école et qui vont avoir du mal justement à faire un CV, à se présenter. C'est un petit plus quand même quand on débute dans la vie professionnelle. Donc l'alternance, ça serait quelque chose qui m'intéresserait parce que je pense que c'est vraiment une application très concrète. On a 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école et on peut vraiment appliquer ce qu'on voit à l'école vraiment directement sur le terrain et je pense que pour ça, c'est très intéressant. Ça sera des métiers donc, dans la maintenance ou l'installation de systèmes thermiques ou alors on va être dans le dimensionnement. Donc on va être sur des bureaux d'études qui vont dimensionner des systèmes thermiques sur des projets. La dernière chose qu'on peut faire, c'est une poursuite d'études, donc à savoir dans une licence professionnelle ou dans une école d'ingénieur. Je peux dire les deux ou pas? Je peux dire les deux. On va la refaire. Face to face, même si en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai hâte que ça revienne à la normale pour retrouver ce contact. Lève tôt. On va dire que pour réussir dans la vie, il faut se lever tôt. Lève tôt, parce que je pense qu'on a l'esprit qui est moins bordélique quand on se lève tôt. VMC. VTT quand même. J'aime bien le sport, donc VTT. Ventulier, je pense, c'est mieux. C'est plus cool pour l'ego. Pratique. J'ai besoin qu'on m'explique et que je comprenne avant de appliquer après la théorie. Sinon, la théorie, je l'oublie vite. Même si la clim, ça va être important avec le réchauffement climatique, je préfère le chauffage. Présentiel, fort. Présentiel. C'est important d'avoir le contact et c'est comme ça qu'on apprend mieux. À 90% en avance. Bah, ça peut arriver avec des imprévus, être un peu en retard. Froid, parce que quand t'as froid, tu peux toujours avoir chaud, alors que quand t'as chaud, c'est compliqué d'avoir froid. Voilà, donc une bonne occasion d'en savoir un peu plus sur Nathan, que vous avez découvert tout à l'heure, et sur Michaud, que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc les 2 protagonistes de ce film sympa, avec des réponses à la fois décalées et parfois directes. En tout cas, on en sait un petit peu plus aussi sur la filière, et on en saura encore bien plus avec Patrick Joseph. Bonjour Patrick. Bonjour. Et avec donc Michaud Guillot. Bonjour Michaud. Qu'on a vu, vous avez un vrai talent d'acteur, hein, Michaud. Peut-être. Ah ouais. Vous aimez bien être en avance, en plus, sur les plateaux, ça tombe bien, regardez, voilà, c'est un début de plateau d'acteur, ça. Alors, on va parler de cette filière. Patrick Joseph, on va commencer avec vous. Patrick, président des établissements Joseph à Bourg-en-Bresse, qui fait depuis maintenant quelques décennies partie de ces entreprises qui travaillent sur la clim, sur les grandes cuisines, sur le froid, sur ces choses-là. Oui, tout à fait. L'entreprise que je dirige, c'est une entreprise familiale qui avait été créée par mes parents en 1964. Notre métier de base, c'est le froid, donc toutes les applications du froid. Et par extension, parce qu'à l'époque, la climatisation, quand il a démarré, n'était pas encore quelque chose qui est aussi développé que maintenant. Mais par extension, la climatisation et les équipements de cuisine professionnelle. D'accord. Donc vous avez une clientèle régionale, on va dire, hein ? On a une clientèle forcément régionale, voire locale,
parce que les métiers du froid et de la climatisation sont des métiers qui nécessitent de la maintenance. Et pour faire une bonne maintenance, il faut être à proximité et disponible. Donc on se limite à des déplacements relativement courts, d'1 heure, 1 heure et demie maximum, afin de pouvoir apporter la qualité de service et de pouvoir répondre dans les meilleurs délais quand on a un problème de rupture de la chaîne du froid. Vous avez combien de collaborateurs et collaboratrices dans la maison? L'entreprise emploie actuellement une trentaine de personnes. Elle est en développement depuis sa création de manière assez régulière. On en est à la 3e génération, puisque mes parents l'avaient créée. Je l'ai reprise jusque-là. Et mon fils est rentré dans l'entreprise il y a une dizaine d'années. Et c'est lui qui reprend le flambeau. D'accord. Alors on va parler de cette filière qui recrute. Vous aussi, vous recrutez. Toute la filière recrute régulièrement, il faut le dire quand même, c'est vrai. Est-ce qu'on a du mal à trouver des jeunes qui connaissent d'abord cette filière, primo, et secondo, qui choisissent finalement cette voie-là? Alors effectivement, c'est une filière qui est en fort développement. Je lisais dans la presse dernièrement que la filière du froid était très dynamique avec sur l'année 2019 une augmentation d'activité de plus de 15%, donc qui n'est pas du tout négligeable. Et ce sont des entreprises qui recrutent et qui ont besoin de collaborateurs. À tous les niveaux en fait? Oui, à tous les niveaux. On a bureau, chantier, tout ça? Oui, tout à fait. Après, on emploie un petit peu moins de personnel de bureau. On a besoin de plus de techniciens. Et je pense que pour bien appréhender le métier, il est important d'avoir fait du terrain. Pour pouvoir, je dirais, bien évoluer dans ces métiers-là, il faut faire une formation avec, bon, on en parlait, des stages en entreprise. Et puis ensuite, l'idéal, c'est de faire quelques années de travail sur le terrain pour savoir ce que c'est que le chantier, comment ça se passe, quelles sont les contraintes du métier, parce qu'elles sont fortes. On parlait des métiers pendant la pandémie, des métiers de second rang, qu'on ne voit pas trop, mais qui font beaucoup de choses. Le métier de frigoriste, c'est un petit peu pareil. Il faut installer, il faut maintenir. Et quand il y a des problématiques de rupture de la chaîne du froid, les délais, il faut qu'ils soient vraiment réduits très courts. Donc on est dans l'urgence. Donc on est urgentiste, installateur, etc. Donc des métiers très variés qui demandent beaucoup d'implication. Vous avez des apprentis régulièrement chez vous, chez Joseph? Alors, les apprentis, je dirais apprentis, on ne peut pas parler vraiment d'apprentis parce qu'on a une problématique, c'est que nous on travaille à l'extérieur. Ah oui. Donc il faut quand même que les personnes comprennent aient un minimum d'autonomie parce que quand le technicien part en intervention, quand il va en chantier, il peut savoir à peu près à quelle heure il va rentrer. En intervention, c'est un peu plus aléatoire. Donc on prend plutôt des jeunes en formation en alternance ou des jeunes qui étaient dans les cadres de formation qu'on a vus, qui viennent faire des stages chez nous. Et on a une politique de formation également interne. On a pris souvent des jeunes qui démarraient, qui avaient je dirais un bagage électrotechnique, c'est un petit peu la base de ce qu'on recherche, et qu'on a formés, qui sont formés aussi un petit peu au fil du temps. Donc, mais on a de la difficulté à recruter et à trouver, à motiver un petit peu les jeunes, parce que ce sont des métiers qui... Tout le monde sait qu'il y a du froid partout, tout le monde sait qu'il y a de la clim partout. On parle d'énergie renouvelable, mais qui le fait, comment on le fait, quelles sont les filières pour rentrer, quelles sont les entreprises, c'est un peu plus diffus. C'est là où il faut trop discret en communication, non? Oui, peut-être, oui, pas suffisamment d'impact. C'est pas très médiatique. Je veux dire, bon, on parle de l'hôtellerie, de la restauration, les métiers de la restauration. Il y a des grands chefs, ça fait un peu la gastronomie, ça fait rêver. Le froid, il y a moins de choses qui, bon, c'est un peu plus difficile à appréhender. C'est dommage parce que ce sont des métiers qui sont vraiment très intéressants, parce que des métiers où on ne s'ennuie pas jamais, où on ne fait jamais les mêmes choses. Il n'y a pas de phénomène routinier. On va intervenir chez des clients complètement différents et avec des problématiques différentes. On parlait beaucoup de la climatisation, c'est un aspect des choses, mais l'industrie du froid est aussi un domaine où il y a beaucoup de débouchés. Avec les vaccins, par exemple, vous êtes capable d'avoir une machine à moins 90 degrés, vous, Patrick, chez vous? Qui peut le faire? Oui, on pourrait, mais voilà, c'est important d'avoir les technologies pour pouvoir assurer ces conditions-là. C'est
je lisais également, le traitement de l'air est important et de plus en plus la qualité de l'air. Donc c'est des métiers qui vont se développer dans ces domaines-là également, quoi. Voilà, qui vont évoluer comme ils ont évolué depuis que vous êtes rentré dans la boîte. Je suppose que la technologie a bougé un évolue maximum. en permanence, Ouais. elle évolue sans arrêt. Il faut s'adapter. C'est un métier aussi où il faut faire preuve d'innovation, d'adaptabilité. Moi, c'est un métier que je fais depuis. J'ai commencé, j'avais 5 ans, parce que mon père était déjà dans le métier. Je ne m'en suis pas encore fatigué, quoi. Ouais. Et si je pouvais avoir 20 ou 30 ans de moins, je recommencerais et je ferais des choses différentes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des métiers passionnants. On n'est pas. J'ai jamais couru après le boulot, c'est important quand même. On est rémunéré tout à fait correctement, c'est des métiers qui rémunèrent. Après, ça demande de l'implication. C'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a des astreintes, il y a des horaires des fois qui sont un petit peu. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'un métier et de la vie, quoi. Je pense que c'est. Voilà. Merci Patrick, qu'on peut applaudir au passage aussi, parce que c'est un chef d'entreprise dynamique voilà, qui défend une filière qui mérite d'être connue. On va saluer Georges Moher, qui est dans le public aussi, la Managuère, et qui lui est présent sur la côtière et qui lui aussi recherche en permanence des jeunes gens formés pour rejoindre effectivement les entreprises indinoises qui sont dans ce secteur. Michaud Guillot, rebonjour Michaud. Bonjour. Je vous ai déjà vu pendant 4 minutes tout à l'heure en vidéo, une fois encore, donc encore une fois bravo. Et on va parler maintenant de votre vrai job, parce que acteur, ça viendra plus tard. Pour l'instant, vous êtes technico-commercial chez F2A, c'est ça? C'est ça. Donc là, ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai trouvé un peu par hasard. Et si vous voulez, c'était à la suite de mon cursus en alternance. J'avais fait une licence et j'avais envie de me lancer dans le monde professionnel. Donc je me suis dit, pourquoi pas technico-commercial. Vous avez quel âge, Michaud? 27 ans. D'accord. 27 ans, et donc vous démarrez dans cette filière-là. Alors F2A, on a eu des renseignements quand même avec Lauriane, donc voilà, de la maison, qui nous disait que c'est une société basée à Dagneux. Hein. Je crois qu'il y a 4 sites, il y en a 2 dans l'Ain, il y en a un en Normandie, un en Tunisie. Et vous travaillez pour les pros, en fait, c'est ça. Vous ne connaissez pas le grand public, et le grand public ne vous connaît pas, mais vous travaillez pour les pros qui, eux, ont besoin justement donc, de tout ce qui touche au génie climatique, sur mesure, c'est un peu ça. Voilà, ça, on va être fabricant d'équipementiers destinés à la ventilation. Donc pour améliorer le confort de l'air. Donc ça va être des volets pour doser justement le taux d'air dans une pièce, mais également améliorer le confort acoustique via des silencieux. Et on va travailler donc avec des installateurs, avec des bureaux d'études et quelquefois avec des utilisateurs, parce que je travaille aussi également, principalement avec des clients qui sont dans le process industriel. Et donc là, ça va être lustre cru, brioche pasquée, etc. D'accord, très bien, parfait. Oui, tout ce qui touche à la bouffe, c'est sympa aussi. C'est intéressant, oui. Ouais, mais il ne faut pas être ennemi de ses intérêts, de son estomac, c'est très important. Alors donc, pour en arriver là, vous avez fait une formation spécifique, effectivement, voilà. Depuis 2 ans, vous êtes chez F2A et ça se passe bien, vous êtes très content. Alors ça consiste en quoi votre boulot vraiment technico-commercial? C'est quoi un technico-commercial? Donc on va avoir des demandes, donc soit par mail ou soit par téléphone. Et donc c'est de répondre aux besoins du client en lui apportant une solution technique, avec justement une valeur ajoutée dans ce qu'on va proposer pour qu'après, derrière, ils puissent nous rappeler et dire voilà, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Et souvent, ça marche très bien parce qu'on a des produits, puis on a aussi également la formation pour subvenir aux besoins voilà, des clients et puis résoudre leurs petits problèmes ou leurs gros problèmes d'ailleurs, effectivement. Alors F2A, on le disait, c'est une grande boîte quand même, hein, effectivement, avec des clients qui font des trucs assez dingues. Vous citiez quelques exemples dans le film, là, voilà, les JO de Paris par exemple, tout ça. Tout à fait. Donc nous, on a différents secteurs d'activité, mais on a également donc, tout ce qui touche au domaine du nucléaire, de la marine. Donc là, il va y avoir Paris 2024. Et donc c'est F2A qui va s'occuper donc de tout ce qui est infrastructure au niveau des métros par exemple. Il y a également les plateformes pétrolières ou alors les centrales nucléaires, RJH, etc. D'accord. Donc c'est très varié et l'entreprise se porte bien. Alors vous êtes très heureux d'être technico-commercial. Est-ce que vous avez des ambitions de gravir les échelons dans cette belle maison? Bah oui, après on verra comment ça se passe. Mais c'est une entreprise justement qui permet justement qu'on puisse évoluer. Ils recrutent beaucoup. Depuis que je suis arrivé, j'ai dû voir 10 ou 12 personnes qui sont arrivées, et donc ça bouge et c'est très bien comme ça.
Il y a 160 personnes en permanence et une cinquantaine d'intermittents, entre guillemets, enfin voilà, de vacataires, comme on dit, effectivement, des intérimaires qui viennent pour compléter quand il y a des besoins spécifiques. C'est une belle boutique, c'est vrai, basée dans l'Ain, à Dagneux, on le rappelle quand même, département de l'Ain, donc on le disait tout à l'heure, qui est un département porteur au niveau des filières. L'avenir, alors, l'avenir, vous le voyez comment, Michaud, hormis encore une fois cette carrière à Hollywood que je vous promets? J'aimerais bien donc pas forcément être faire une formation d'ingénieur, mais en tout cas évoluer. Et après je verrai. Comme ça, c'est pas encore décidé. On peut toujours apprendre hein, pendant sa carrière, on peut toujours Oui. continuer à se former, c'est important, Patrick le confirmera. Hein. C'est vrai qu'on apprend toute sa vie, Patrick, même à votre âge, vous qui avez un peu plus de 50 ans. Hein. Oui, c'était gentil, très sympathique. Oui, mais on apprend en permanence et c'est ce qu'il y a de bien. Et il faut être curieux de tout ce qui se fait, de tout ce qui évolue. C'est ce qui fait avancer et ce qui fait motiver. Je pense que c'est indispensable. Ceux qui ne sont pas curieux, je trouve que c'est dommage, quoi. Qui n'avance pas recul, y compris dans la clim, la ventilation, le froid et le chauffage. Merci messieurs, voilà, on applaudit Michaud très fort également, s'il vous plaît, jeunes gens. Merci pour votre témoignage. Et voilà, on va vous libérer, hein, puisque dans quelques instants, eh bien, nous allons retrouver Blandine Mézeret, qui est la directrice du CIO de Bourg-en-Bresse, Centre d'information et d'orientation. Donc, elle va répondre à quelques questions posées par des collégiens et collégiennes en préambule à cette émission. Donc, certains jeunes qui ont envoyé quelques photos. Bonjour Blandine, merci d'être avec nous, c'est un bonheur de vous accueillir de nouveau. Alors, 3 questions par 3 jeunes collégiens et collégiennes de notre département concernant cette filière, évidemment. La première question, Blandine, on regarde l'écran, c'est parti. Alors, je vais vous la poser, hein, vous la voyez. Quelles études faut-il faire pour travailler dans la climatisation? C'est Nathan qui a 14 ans qui vous pose cette question. D'accord, alors à Nathan, on peut lui répondre spontanément et très vite. Déjà, il faut qu'il pense au bac pro TISEC. On en a entendu parler par Elliot, là tout de suite dans les témoignages. Donc technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques. C'est un bac pro qui se prépare en 3 ans, qui peut se préparer avec un contrat d'apprentissage au CFA du BTP, ou bien, comme Elliot, dans un lycée professionnel à Ambérieux ou à Bellegarde. D'accord, donc c'est très simple, il suffit d'aller là et puis Alors, de bien François, bosser. Oui. Je rajoute quand même, j'ai pensé aussi au CAP, qu'on appelle donc, le CAP monteur-installateur thermique. Ça forme des chauffagistes, donc a priori rien à voir, mais on peut poursuivre dans un BP par apprentissage qui va lui être un peu orienté dans le génie climatique. D'accord, donc voilà, plusieurs voies, possibilité. comme souvent. Voilà. Merci Blandine. Et puis, Oui. François, je rajoute, on Mais a je la vous en prie. chance dans l'Ain d'avoir 2 diplômes de l'enseignement supérieur. On a vu des étudiants qui nous ont témoigné. Et là aussi, c'est la possibilité à partir d'un BTS, le BTS donc fluide, énergie et domotique, ou bien le BUT maintenant en 3 ans, génie thermique et énergie, de pouvoir travailler dans le génie climatique. Merci Blandine. Rien à rajouter sur cette Voilà, question? je crois qu'on a été complet. On était pour, exhaustif. Deuxième question, c'est parti. Comment s'y prendre pour faire des stages dans le métier du chauffage? C'est Lucas qui a 13 ans, donc qui pose cette belle question. D'accord, alors Lucas, 13 ans, ça veut dire 4e. 4e, ça tombe bien, on peut commencer à faire des stages. En gros, 2 possibilités. On peut faire un stage pendant les vacances. Et à ce moment-là, c'est par l'intermédiaire des chambres consulaires, la chambre de métier, la chambre de commerce et d'industrie. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, une quinzaine de jours à l'avance, trouver son entreprise, se mettre en lien avec les consulaires pour les conventions. Et puis on peut faire un stage de 1 à 5 jours pendant ses vacances scolaires. Et puis, autre possibilité, le stage de 3e, qui est systématique dans tous les collèges. Donc là aussi, c'est 3-5 jours. Ça commence souvent en novembre et puis ça peut aller un peu plus tard, jusqu'en février. Ce fameux stage de 3e hein, qui a déterminé beaucoup de carrières plus tard. Hein. Ça, c'est une belle invention. Qui donne plein d'idées. Merci Blandine. 3e et dernière question, c'est parti. J'aimerais travailler dans l'expertise énergétique. Comment dois-je faire? Alors, l'expertise énergétique, il faut penser à l'enseignement supérieur. Alors, dans l'Ain, on a de la chance. Michaud, qui est en licence pro, donc expertise énergétique, ça peut être une voie possible. Alors, quand on a 13 ans, ça paraît loin, mais ça arrive vite. Et puis, Lucas, il aura des occasions d'être en contact avec le domaine bien avant, s'il emprunte la voie professionnelle ou en première année de BUT ou de BTS. Merci Blandine. On rappelle que le CIO est bien sûr à la disposition des élèves et des parents d'élèves d'ailleurs, hein, le centre d'information et d'orientation. Ça se passe comment? On frappe à la porte, on prend rendez-vous? On prend rendez-vous et on frappe à la porte. Il y a 6 CIO dans l'Ain. D'accord. Donc oui, on est à l'écoute des demandes.
Merci beaucoup, Blandine Mézeret, Merci, qu'on peut aussi François. applaudir, mesdames, messieurs, que je trouve qu'il y a une clarté dans le propos. Franchement, c'est toujours un bonheur. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. Chers jeunes gens qui êtes de l'autre côté donc de l'écran, petits ou grands, pas enfants ou adolescents, mais petits et grands écrans, voulais-je dire, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour la 5e filière qu'on va vous présenter. Une filière qui est celle de l'informatique et du numérique. Et puis d'ici là, on vous remercie toutes et tous. On remercie toute l'équipe de Média France pour la réalisation pour cette émission, l'équipe de la direction de la communication du département de l'Ain et bien sûr tous les partenaires, l'inspection académique, les chambres consulaires. Et on vous dit à la semaine prochaine. Mardi, même lieu, Collège du Revermont, même heure, 15h, pour parler d'informatique et de numérique. Ciao!